Bonjour, je suis Chantal, fraîcheur mentalo sur les réseaux sociaux et je viens vous parler de tricot en ce 25 janvier ou 26, quelque chose comme ça. Alors, il fait relativement doux, 12 degrés je crois, je suis bien habillée, j'ai un Trescao que j'avais tricoté en novembre-décembre 2021, j'essaye de vous montrer ça. Si mon appareil veut bien rester en place, il n'a pas l'air de vouloir. Voilà. Que j'avais tricoté avec de la laine naturelle de la ferme de l'Amicale dont je vous ai déjà parlé. Alors j'enlève ma petite Sophie Scarf à ma façon. Et de la DMC, que je vous dise exactement cette DMC ce que c'est. C'était une DMC bariolée Brio. Voilà. Et donc, écoutez, c'est chaud parce que c'est de la pure laine, c'est très léger. Enfin, là, c'est de la pure laine. La DMC Brio, il doit y avoir un peu de synthétique dedans. Mais bon, voilà, j'avais fait des rayures, donc je remets ma petite Sophie Scarf parce que vous savez que j'ai toujours des soucis. J'ai toujours des soucis avec mes cervicales, mon épaule, ce qui m'empêche de tricoter. Donc voilà, je prends soin au moins de mon cou. Et donc voilà, donc aujourd'hui le programme, eh bien je vais vous montrer un pull quasiment terminé. Il me reste 25 rangs de la petite manchette sur mon tiré à faire, mais je fais 2 rangs de 50 mailles par jour, je ne peux pas faire plus, donc je n'en fais pas plus. Et alors il me reste 25 rangs, donc on est mené encore pour un moment. Et puis, je vais vous montrer ce que j'ai l'intention de tricoter dans l'année. Je vais aussi vous parler d'un mouton, le Wensleydale, c'est un mouton britannique. Je vais vous mettre une sélection de patrons et je vous parlerai de 2-3 podcasts que j'ai vus dernièrement, puisque à part la lecture, je regarde des podcasts et encore j'y vais mollo parce que je fais très attention à la position que je prends et donc je ne peux pas faire le zouave, parce que on a beau dire regarder des podcasts, mais vous avez de la pub, donc il faut intervenir, donc enfin voilà, bon, je vous passe l'histoire. C'est pas bien grave, c'est embêtant, mais voilà, il faut du temps, et bien on prendra le temps. En attendant, eh bien je fais des commandes de laine, bien sûr, parce que je regarde des podcasts, je regarde les mises à jour du lundi de Didier, parce que si vous voulez pas acheter de laine, il faut pas regarder les mises à jour de Didier, ou alors faut être héroïque, ce que je ne suis pas, loin de là. Et donc ça fait 2 mises à jour de commandes, les 2 dernières mises à jour. Et puis j'ai reçu de la laine que j'avais commandée en novembre chez Tricot & Stitch. C'était son coloris du mois, le coloris réveillon que je vous montrerai. À part tout ça, eh bien nous avons passé les 4000 abonnés. Donc, comme nous avons passé les 4000 abonnés, je fais un petit concours et je vais vous offrir des écheveaux de laine. Il y aura 2 lots à gagner pour ce qui est de la France. Et donc, il y aura 2 écheveaux. Et ce qui est en dehors de la France, eh bien, je vous offrirai un patron. Voilà, je ne sais pas encore lequel. Est-ce que ce sera un patron qui vous plaira dans votre wishlist? Vous aurez qu'à mettre dans votre wishlist Ravelry un patron qui vous plaît et je vous offrirai ce patron. Alors on va dire quoi?
vous mettrez votre pseudo Ravelry pour que je puisse atteindre votre wishlist. Voilà. Et on fera comme ça. Donc tout ce qui est étranger à la France, eh bien vous concourrez pour un patron. Donc le Canada, la Belgique, la Suisse, que sais-je, le Maroc, la Grèce, qui a-t-il encore, l'Espagne, le Portugal, je crois qu'il y a également, enfin toutes les personnes qui sont en dehors de France, ou de France métropolitaine, parce que si c'est la France loin, eh bien pareil, ce sera un patron. Tout ça, c'est pour des histoires de frais de poste et tout ça, et d'organisation, parce que, voilà, je préférerais traiter ça soit avec Mondial Relais, ou vous voyez, que ce soit facile pour moi. Donc, on va faire comme ça. Donc, en France, vous concourez pour de lots qui sont des échevaux et je vous les montre. Alors, le premier, c'est un écheveau de Didier au fil d'Horus qui était dans mon calendrier de l'Avent. Alors, je redemanderai à Didier exactement quelle était la base. Et voilà, il me précisera ça, comme ça je pourrai vous le dire. Je crois que là-dedans, il y avait du BFL, il me semble que c'est ce que j'avais choisi. Et voilà, donc c'est très joli, c'est très coloré. Je pense que vous pouvez en faire des chaussettes, mais pas que, ça peut être dans un châle. Voilà. Donc voilà, un écheveau au fil d'Horus à gagner pour les 4000 abonnés. Et j'avais acheté un écheveau chez Hobby en bleu que je vous avais présenté la dernière fois. J'avais commandé d'autres écheveaux en bleu que j'avais en 3 exemplaires pour des quantités pulls et j'en avais pris un tout seul. Eh bien, je vous l'offre. Je l'offre à l'une ou l'un d'entre vous. C'est donc 400 mètres pour 100 grammes. Et il y a du polyamide, c'est-à-dire on peut faire des chaussettes. 75% laine vierge et 25% polyamide. Voilà, du bleu et 7 écheveaux. Voilà 2 lots. Et puis, donc, je vous ai dit, pour celles qui sont en dehors de France, je vous offrirai un patron dans votre wishlist. Ravelry. Donc, le pull que j'ai quasi terminé. C'est le tiré. Alors, je vous montre. Vous voyez, ici, je suis en train de faire la petite manchette en dentelle comme celle-ci. Voilà, ça fait des longues manches. Donc, je vais aller enfiler le pull pour vous montrer. Alors, voilà le pull. Vous voyez la manche avec la manchette. La dentelle. Je me rapproche pour vous montrer la dentelle. Voilà. Et on a la même dentelle. J'ai des soucis avec mon pied de... Il ne tient plus, il n'y a plus rien qui va. J'ai la même petite dentelle en bas du pull. Ici. Et au bas des manches. Et donc c'est aussi la même dentelle ici sur la manchette, qui est en double fil de mohair. Alors, le double fil de mohair que voici, c'est de la crème queue sous le Silk Kid.
Soulwool Silk Kill. Très douce. J'en avais, pas, je crois, 5 ou 6 pelotes. Bon, alors, je vais utiliser quelques grammes pour mes 2 manchettes. C'est pas la mer à boire. Donc, je pourrais faire autre chose avec. Et la laine, c'est du Baby Alpaga Deka de chez Une Maille à la fois. Alors, c'est très doux. Ça me semble assez chaud. C'est pas désagréable à tricoter. C'est un petit peu poilu, comme tout ce qui est alpaga. Donc, sensation agréable. C'est du single. C'est pas de la laine retordue, ça. Il m'en reste un écheveau complet. Vous voyez? Si je vous montre bien, voilà. Alors, bon, bah, écoutez, je ne dirai rien de la laine tant qu'elle n'aura pas été lavée, utilisée. Pour le moment, c'était pas, je vous dis, c'est très très doux. Ah, ça, effectivement, c'est très très doux. Donc, je pense que ça va être agréable à porter. Donc, j'ai utilisé quasi pile 3 écheveaux. Il me reste ça. 2 petites boulettes parce que j'ai eu un accident lorsque j'ai mis en cake. Alors il a fallu que je coupe, donc j'ai deux petites boulettes là, mais bon voilà. Et sinon j'ai utilisé 3 écheveaux complets. Enfin, voilà, quasi 3 écheveaux pour faire ce pull en déca. Alors, je vous dis 3, il faudra que je vérifie si c'est 3 ou 4. Hein, parce que je ne sais plus si j'avais acheté 4 écheveaux ou 5 et il m'en reste 1. Donc, je vérifierai, je vous le mettrai en dessous. Donc, je vais me changer pour ne pas trimballer mes pelotes, pour ne pas trimballer mes pelotes comme ça. Alors, ce que je peux vous dire sur ce tiret d'Isabelle Kramer, le patron est simple, il est pas compliqué du tout. On a des rangs raccourcis sur l'arrière. Vous voyez que là, il y a plus de jersey que devant, ici. Les manches, moi j'ai fait le choix de ne pas rétrécir. J'ai fait des manches droites et j'ai juste rétréci avant les côtes pour avoir les 50 mailles nécessaires. J'ai fait les côtes du col ici et les côtes du bas ici en combination knitting. Je ne suis pas très satisfaite des côtes du bas. Je pense qu'il faudra que je les refasse avec un numéro d'aiguille encore inférieur parce que je trouve qu'elles font un espèce de renflement. Vous voyez, je suis pas très satisfaite et je les ferai certainement torse. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait pour les manches et je trouve que c'est plus beau. Donc, je referai mes côtes quand je serai apte à tricoter. Je referai mes côtes du bas en côte torse. Normalement, c'était des côtes 1-1 ordinaires, mais j'aime mieux les côtes torse. Donc, voilà, je ferai des côtes torse en bas, comme j'ai fait pour les manches. Voilà ce que je peux vous dire de ce pull tiré qui, ma foi, est bientôt fini. On va considérer qu'il est terminé. J'aurai l'occasion de vous le montrer porté dans un podcast ultérieur quand je serai en forme. Ce qui n'est pas le cas actuellement, malheureusement. Donc, je me suis créé un petit programme 2024 néanmoins, parce que l'année dernière, j'avais mis dans ma liste des tricots à faire certains modèles que je veux absolument faire. Donc,
je me suis préparé ma liste et je vais vous mettre une photo globale et je vous ferai un petit défilé des modèles ensuite. Alors, le premier sur ma liste, c'est le Juste Sassy de Anna et Heidi Pickles. Qui m'avait été offert par Janine. Merci Janine. Alors voilà, ça c'était le premier. Pour le moment, je ne sais pas, je ne suis pas encore sûre de la laine que je vais utiliser. Ensuite, il y a le Hila. Alors le Hila, je ne sais plus de qui il est, mais je vous le marquerai là. Pareil, je ne sais pas encore quelle laine je vais utiliser. Ensuite, il y a les Guettari Socks de Inky Atelier. Que je veux faire pour mon neveu, parce que ce qui me plaît sur ces chaussettes là, c'est des chaussettes toutes simples, mais elles ont un talon qui vient en pointe comme ça et qui repart comme ça. Donc c'est pour le talon que je veux faire ce modèle de Guettari Socks. Alors là, j'utiliserai une laine à chaussettes bien ordinaire, sans problème. Ensuite, il y a le Garden Cardigan de Ankestrick. Que je ferai sans doute en alpaca gris et avec un mohair. Alors un mohair, j'ai des mohairs gris, il faut que je choisisse lequel. C'est un cardigan qui a un petit peu de dentelle, mais qui, voilà, il est assez ample, assez souple. Voilà, le Garden Cardigan. Ensuite, il y a les Vice Versa Socks de Jean-Philippe Clich, dont je n'ai pas acheté le patron, parce qu'elles sont toutes simples. Je veux juste m'en inspirer. Parce que c'est fait avec du tricot hélicoïdal, une ligne d'une couleur, une ligne d'une autre, en jersey devant, au point mousse derrière pour la tige. Et puis voilà, donc moi je suis capable de faire ça sans... C'est juste une affaire de couleur, donc bon ben voilà. Et ça, je ferai ça pour la petite nièce. Ensuite, je me suis acheté cette semaine le Cloud Sweater de Petite Knit. Qui me plaît beaucoup parce qu'il est tout simple. Vous savez, les pulls de Petite Knit, c'est tout simple. Il a un col un peu cheminé, il a des manches droites, il est tout en jersey, avec une petite fantaisie de côte au bout des manches et au col, enfin, et peut-être en bas avant les côtes. Voilà, donc le Cloud Sweater. Ensuite, il y a le Fiola de Isabelle Kramer qui m'avait été offert par Christelle d'Emaille et moi. Merci Christelle. Et que je ferai en laine de Drops Nord, en un bleu clair, avec le kit silk bleu que j'ai acheté dernièrement. Voilà, qui est ce bleu-là. Et j'ai de la Nord exactement de la même couleur. Donc, le Fiola, je le ferai avec une couleur comme ça. Alors ça, c'était une commande Calidou que j'avais passée il y a 10 jours. Le kit silk.
Ensuite, il y a le Seaglass Sweater que je m'étais acheté en septembre 2023. Parce que je voudrais, le Seaglass Sweater, c'est une maille, c'est des couleurs alternées et à chaque rang. Une maille claire, une maille foncée, et le rang suivant, c'est une maille foncée, une maille claire, et vous faites ça avec tous vos restes. Vous pouvez utiliser des mini, vous pouvez utiliser tout ce que vous voulez. Donc, je m'étais acheté le Seaglass Sweater, c'est un yoke. Donc, c'est un modèle de pull tout à fait basique. C'est surtout les explications qu'elle donne pour jouer avec ses couleurs. Donc, voilà. Ensuite, je veux faire le Anya de Nadia Crétin-Leschen. Que j'avais acheté en juin 2022. Et ça me tient à cœur de faire ce gilet. Alors, pareil. Alors là, c'est particulier. Parce que je vais le faire avec du Kitseta Guépard Vérani et de l'alpaca Vérani que j'ai mis dans une boîte, que j'ai rangée et que je ne trouve plus. Trop bien rangée. Tout le temps que ces LED n'étaient pas rangées, qu'elles étaient dans mes placards comme ça, je les trouvais sans problème. Figurez-vous que j'ai voulu faire mieux, eh bien, je ne les trouve plus. Alors, où les ai-je mises? Je n'en sais rien. Donc, quand je les retrouverai, je ferai mon Anya de Nadia Crétin-Leschen. Et l'autre pull que je veux faire, c'est le Foxberry de Sari Nordlund qui m'avait été offert par Laetitia. Merci Laetitia. Et pareil, je le ferai aussi en alpaca et guépard, mais là, dans un vert tilleul, un peu plus soutenu. Voilà, le Foxberry. Alors le Foxberry, c'est avec des torsades comme ça en étoile de Sari Nordlund. Donc voilà mon programme. Et au-delà de ça, je ferai sans doute d'autres. Enfin, si j'arrive à tricoter. Hein, j'aimerais refaire un Cloudsley en rouge. J'aimerais faire le Diglittle avec un combo que j'avais acheté chez Ophildorus. Voilà. Voilà à peu près le programme. Et puis dans tout ça, il faut que je finisse mon châle de Stephen West, le Stitch by Numbers que je vous ai montré il n'y a pas très longtemps. Et puis voilà, peut-être un autre châle. Je voudrais faire le châle du fleuve qui m'avait été offert par Brigitte. Brigitte Rouleau, qui a un podcast, une Canadienne. Et donc, c'est une grande étole avec des points différents et avec des couleurs différentes. Et c'était un hommage au fleuve Saint-Laurent. Donc voilà, j'aimerais faire cette étole dans le courant de l'année, sans pression, sans... Voilà. Donc ça, c'est le programme 2024 sur lequel viendront certainement se greffer des choses parce qu'on sait toutes qu'on prévoit des trucs et on ne fait pas exactement ce qu'on a dit. Mais voilà, c'est ce que j'ai envie de faire. Alors, je vais vous mettre juste après les podcasts que j'ai regardés. Alors, je vous les cite là. Il y a Casia Alpaca Paki. Qui élève des alpagas et qui tourne ses podcasts en extérieur comme moi, mais au Canada. Donc vous imaginez bien en ce moment, il y a un peu de neige. Il y a mon amie Florence, l'Hélène Delphine, qui a ressorti un épisode
de la saison hiver. Donc, je vous engage à aller le voir parce que Florence, elle nous montre toujours des jolies choses. Notamment, elle a tenté de tricoter une laine qui n'est pas filée, qui est juste cardée, qui n'est pas retordue. Donc, je ne sais pas si cette laine-là est en vente, mais en attendant, elle a fait le test de tricoter cette laine qui est juste sortie des carbes. Ça fait un genre Nutiden ou l'Éthiopie. Il y a le podcast de Ségolène Le Této qui nous revient après je ne sais pas combien de temps. Donc cette dame, c'est une jeune femme, elle est très agréable à écouter. Elle vit en Allemagne et elle est française. Et elle travaille en Allemagne, et donc voilà, elle est restée presque un an, voire deux, sans faire de podcast, et elle nous revient, donc je vous engage à aller la voir. Et voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bien écoutez, c'est déjà pas si mal. Et donc, je vais ensuite vous laisser avec le petit morceau de vidéo qui concerne un mouton britannique avec des grands poils. Alors, notamment quand ils sont jeunes. Ces moutons-là, la première tonte n'intervient qu'au bout de 15 mois, donc la laine traîne par terre. Alors après, ils sont tondus plus régulièrement, donc la laine n'est plus aussi longue. Mais la première tonte est très longue. Et puis c'est une laine brillante, enfin une laine qui a beaucoup de qualité et qui est notamment exploitée par la marque West Yorkshire Spinner, que j'aime beaucoup. Et donc voilà, je vous ai mis un petit exemple de laine. Voilà, puis vous aurez la sélection de patrons. Alors, dans la sélection de patrons, il y a des pulls, des châles, des chaussons, enfin une paire de chaussons, voilà, des bricoles, donc des modèles que j'ai repérés qui me semblaient intéressants. Et puis, j'ai fait des achats. Évidemment, quand vous tricotez pas, vous passez le temps autrement. Donc, j'ai fait une commande chez Kalidou avec un mohair clair comme ceci, en beige, un autre beige un peu plus foncé, je vous les mets l'un à côté de l'autre, je ne sais pas si vous verrez, si on voit quand même que celui-ci est plus foncé que celui-là. Voilà. Alors ça c'est pour aller avec des laines que j'ai, et puis le bleu que je veux mettre avec l'anneau. Et puis, pourquoi j'ai acheté le beige, c'est pour mettre avec ça. Ça, c'est de la laine de Didier au fil d'Orus, vous reconnaissez les... Et c'est de la Tab Polworth qui nous a montré il y a 15 jours, dans ce joli beige, un peu avec des sous-tons, voilà, plus clairs, qui est magnifique. Donc, il me fallait du beige. Je ne savais pas quel beige prendre. Et donc, je voulais un beige de chez Gépard, mais il n'y en avait pas. Donc, je prendrai sûrement le plus clair, là, pour mettre avec. Et ça, ça pourrait être le Cloud, ça pourrait être un autre pull. Un pull comme ça, un pull, voilà. Alors la laine Polworth, 100% New Zealand,
Polworth. Tiens, je suis en train de mettre du rouge à lèvres dessus. Pas malin, Chantal. Voilà. Et dans la dernière mise à jour de Didier, j'ai vu sa laine qui vient de sa nouvelle base, la Thèbes tibétain single, Merino Superwash yak et soie, et ce coloris qui s'appelle Cœur du Nil. Alors moi j'ai craqué. J'ai craqué sur le Cœur du Nil. Alors vous voyez que dans cette laine, il y a un fond gris, parce que c'est une laine qui est grise à la base, et donc Didier l'a recouvert. Alors ça fait comme des petits speckles bleus, je ne sais pas si vous allez les voir, et puis du turquoise, c'est magnifique. Voilà, c'est magnifique. Donc ça aussi, ce sera pour faire un pull assez simple, mais qui sera très beau parce que la laine est magnifique, elle est toute brillante, voilà. Et c'est une base qui se présente en écheveau de 120 grammes pour 480 mètres. Donc il y a 20 grammes de plus que sur ces écheveaux habituels et 80 mètres de plus, donc ça fait des écheveaux généreux. Voilà. Et j'aime beaucoup le turquoise, je trouve que c'est une belle couleur. Donc voilà. Et bien sûr, évidemment, dans la même base, j'ai pris le coloris 7. Vous savez, j'adore ce rouge 7, un beau rouge, très vibrant. Je ne sais pas, il paraît plus fade à la caméra. Je vais essayer de vous le prendre de l'autre côté. Voilà, comme ça vous voyez mieux les couleurs. N'est-ce pas? Le 7 et le Cœur du Nil. Là, vous avez vraiment la couleur. Donc, ça. Et puis, j'ai pris aussi un écheveau. Alors ça, c'est une autre base. C'est du Thèbes Camel, coloris camel, qui est un peu doré. Voilà. Alors, pour le moment, il n'y a pas de projet. C'était juste pour me faire plaisir. Voilà. Alors, pour le moment, pour ces deux écheveaux-là, j'ai pas spécialement de projet. Mais bon, c'est du 400 mètres pour 100 grammes. Alors, peut-être un châle, peut-être, je sais pas. Et j'ai aussi reçu hier, c'est tout récent, hier ou avant-hier, ceci. Alors, pareil, alors ça c'est chez Tricot & Stitch, je vous le montre dans l'autre sens. Voilà, là vous avez vraiment la couleur, c'est le coloris Réveillon qui était en précommande au mois de novembre chez Tricot & Stitch et je viens de les recevoir. C'est du Donegal. Alors je ne sais pas quel sera exactement le projet, mais je trouve que cette laine, c'est pareil, elle est superbe. Alors j'ai un mohair de Geffard, Kitseta,
qui pourrait éventuellement accompagner. Mais j'ai un autre mohair aussi de chez Drops en bordeaux qui pourrait accompagner. Donc je ne sais pas si je ferai un pull ou un gilet uniquement comme ceci, mais ça pourrait être le Cloudsley, parce qu'en rouge comme ça me plaît beaucoup. Vous savez que je l'ai fait en rose et que je préfère le rouge. Et donc celui-ci pourrait très bien être un Cloudsley en donne égale également, parce que j'aime le principe. Et le Cloudsley, j'aime beaucoup. Et là, je pourrais le faire manche longue avec 3 écheveaux. J'ai assez pour le faire en manche longue. Donc voilà. Et puis, petite bricole, je me suis commandé chez Didier une petite boîte métallique, vous savez, qui se coulisse comme ça. Ces petites boîtes qui se coulissent pour mettre les anneaux marqueurs. Alors là, c'est vraiment pour le fun, hein. Voilà, c'est chez Maball. Mais ces petites boîtes qui coulissent là me plaisaient beaucoup. Donc j'ai dit, allez, je m'en offre une petite boîte Maball. Il en restait chez Didier. Et donc, voilà l'intégralité des derniers achats. Et puis, de mes projets à venir. Je vous ai fait le petit résumé. Voilà. Alors, j'espère que vous allez tous bien. Parce que, voilà, la santé, c'est le principal. Moi, en dehors de mon affaire d'épaule, je ne vais pas si mal. Mais ça plombe un peu, hein. Ne plus pouvoir rien faire, parce que je peux pas tricoter, mais je peux rien faire d'autre, hein. C'est pas le moment que j'aille couper les rosiers ou faire des trucs comme ça. Il faut que je laisse mon bras au repos. C'est pas si évident que ça. Donc, eh ben, écoutez, voilà, je lis des Agatha Christie pour le moment. J'avais fait le plein d'Agatha Christie, c'était il y a 2 ou 3 ans, en regardant Triple L de Magdalena. Elle parlait souvent des Agatha Christie. Alors j'avais acheté sur Vinted d'occasion des Agatha Christie. Donc je suis bien contente de les trouver en ce moment, puisque j'en avais lu quelques-uns, mais pas j'en ai encore une trentaine à lire. Donc, et puis après, il faudra que j'en rachète, parce que je crois qu'il y en a 80 en tout, je suis loin d'avoir les 80. Bref, donc c'était les nouvelles du jour. Je vous ai mis en entrée de podcast des petits canards qui sont à la gamelle. Et voilà, je suis contente parce que cette semaine, j'ai vu revenir au moins 3-4 couples de chardonneret. On avait vu aux infos qu'il y a des gens qui les braconnent pour les vendre parce qu'ils chantent, et on les enferme dans des cages et on les vend. Et c'est le marché du chardonneret, et ils deviennent chers parce que rares, parce qu'il n'y en a plus, parce que ces abrutis trouvent rien de mieux que de les mettre en cage, les pauvres bêtes. Enfin bref. Donc moi je suis contente d'en avoir quelques-uns ici en liberté, qui, pour mon plus grand bonheur, qui chantent et qui gazouillent. Et voilà. Donc je vous dis à très bientôt. Je vous laisse avec la sélection de patrons. À bientôt, au revoir.
Podcast 66, sélection de patrons. Alors, il y a un petit peu de tout. Il y a des pulls pour hommes, des gilets, des pulls, des écharpes, bonnets et même un petit chausson et des châles. Voilà. Alors, premier classeur, ce n'est pas un pull, c'est une designer, c'est Marita Clemens, parce que cette personne fait beaucoup de jacquards très colorés. Donc voilà, vous pourrez retrouver dans son univers tout un tas de choses très pétillantes, beaucoup de pulls pour les enfants, mais pour adultes aussi, pour hommes également, avec des jacquards assez gais, parfois géométriques comme celui-ci. Voilà, tout n'est pas enfantin dans son univers, mais bon, il y a beaucoup. J'aime beaucoup celui-ci là avec des pois qui est en taille XS jusqu'à 3XL. Donc voilà, il y a beaucoup de modèles très colorés.
ensuite un châle. Alors, un châle gratuit en français, en anglais, pardon, de Sylvia Avila Cacho, qui a le podcast Sylvia Rare, qui aime beaucoup la couleur et qui a donc fait ce châle qui se tricote avec des mini écheveaux. Il faut 15 mini pour faire ce châle. Donc il a l'air petit comme ça, mais il faut quand même 15 mini. Donc voilà, une occasion de tricoter des restes de laine ou des mini. Ici c'est un col, le col Heartwarmer de Justina Lorkowska, qui est à 6,33 € en anglais. Alors vous avez vu que j'avais fort apprécié celui des légendes d'automne de Christelle Rébé-Savy en couleur. Eh bien en voici un autre avec une idée de succession de points. Et ma foi, bon ben, c'est toujours intéressant. Un bonnet, alors là c'est sur le site de Drops, donc c'est un bonnet gratuit que vous pourrez avoir en français. Il y a la taille SM, MXL, ML, donc deux tailles pour petit adulte, grand adulte. Et bon, bah, c'est toujours intéressant d'avoir un modèle de bonnet tout simple qui se fait en quelle laine? En lima. Donc lima, je crois que c'est voilà, c'est Deka. Donc vous pouvez utiliser n'importe quel autre. Et je trouve bien avec ce grand bandeau. Voilà. Le Cinnamon Beanie. Un pull pour homme. Le Meno Sweater de Beagle Knits à 8,40 € en anglais notamment. Et alors c'est un pull avec de la texture, voilà, c'est des mini torsades. Alors la laine qui est utilisée là est assez pelucheuse, enfin je ne sais pas, c'est un peu tweed. Il y a 34 projets, c'est 2 fils chaussettes pour faire du déca, donc on peut prendre un déca direct ou prendre effectivement 2 fils chaussettes. On va regarder un peu les ouvrages qui ont été faits. Voilà, ici. C'est une laine tweed aussi, ça. Là, ce pull est en grosse laine déca écrue. Ça fait un beau pull d'hiver. Avec un petit col cheminé. Bon, moi je trouve que ça va aussi bien, ben voilà, j'allais vous dire pour femme que pour homme. On l'allonge ou on le raccourcit comme on veut. Voilà, un beau pull d'hiver. Le Meno Sweater. Ensuite, un pull pareil unisexe, le Mountain Goat pullover à 5,75 € en anglais. Alors, il est avec de la texture, un petit peu des points, des maillons droits, des maillons verts. Vous voyez, du jersey, ça fait des petites vagues. C'est assez joli. Alors, il n'a pas été beaucoup tricoté et pour le moment. Pourtant, c'est un pull de 2008. Voilà. Un autre pull pour homme, le Marvège Sweater de Andreas Ruttmann, pardon. Alors, ce qui m'a plu, ben, c'est le petit jacquard, l'empiècement. Je le trouve sympa. Voilà. Alors pareil, pour homme ou pour femme, ça n'a guère d'importance. Et il fait les tailles 1 à 7. Il n'y a pas. Est-ce qu'on a les indications de tour de poitrine? Oui. De 92 à 152. Alors, il y a 2 versions. Parce que
la soft version. Oui. Alors c'est de la Holzgarn, donc ça peut être intéressant. Il y a plusieurs fils tricotés ensemble pour obtenir une grosse laine. Et ça se tricote entre 4,5 et 6 en fonction sans doute de l'épaisseur de fil qu'on va utiliser. Ici, c'est une petite cape, un chauffe-épaule, enfin, le Hausgebacken Cap de la maison Rilly. Alors ça, c'est toujours intéressant en hiver d'avoir ce genre de vêtements qu'on peut poser sur ses épaules quand on a un petit peu frais. Et avec en fonction de comment on la porte, on a le... Il y a deux formes possibles, voilà. Oui, si on la met dans l'autre sens, vous voyez, la bande qui est là se retrouve en travers. Donc c'est du point mousse, le Hausgebacken Cap en anglais, avec de la laine worsted. Un autre gros gilet doudou, le Kamakura Cardigan de Trust the Mojo, qui était sorti en automne, là, septembre 2023. Ce que j'aime sur ce gilet, ce sont les bordures. Voilà. Une alternance de points mousse, de côtes. Je trouve ça très joli. L'encolure est faite pareil. Et le bas, ce sont des côtes. Alors, c'est de la Kit Silk et de la Sandnesgarn Peer Jean. Donc, DK plus dentelle égale hareng. Alors, il est en français, bien sûr. 8 €. Ensuite, Van Gabond nous a sorti tricot-meringue Homemade Jacket. Alors, une grosse veste en jacquard. Si ça veut bien voilà, s'afficher, une grosse veste jacquard, que je trouve très jolie. Alors à 9,83 € en français, de XS à 5XL. En laine hareng. Un petit gilet, le Minetta, qui était sorti en 2014, qui a quand même eu son heure de gloire, puisqu'il a été tricoté 341 fois. Alors Minetta de Kirsten Kapur. C'est un petit gilet avec des petites torsades sur le devant et des côtes en point mousse qui se font en même temps. Enfin, les côtes de 2 pour le bord, mais la bordure est en point mousse et elle se tricote en même temps que le pull. J'aime encore bien quand les bordures se tricotent en même temps. Alors, c'est en fingering et il va de la taille XS à 3X en anglais. Et il est gratuit. Vous le téléchargez ici. Voilà. Vous l'avez ici. Vous faites clic droit. Imprimer. Ah ben, pas en vous mettant sur l'image. Vous même carrément ici. Print. Voilà. Print. Et vous pouvez l'imprimer au format PDF pour l'enregistrer. Ou l'imprimer carrément. Donc, voilà le Minetta, patron gratuit. Une grosse veste, la Watermark de Jared Flood,
Alors, c'est un gilet qui était sorti en 2019. C'est une grosse veste avec un col châle un peu. Voilà, en très grosse laine. Il est en anglais, se tricote en 3,5, 4,5, en worsted. Oui, c'est pas si énorme. Mais il a, vous voyez, on peut le faire en veste longue. Avec toute cette texture, c'est assez joli. Alors, ensuite, le pull Deep Wood Sweater de Drops toujours. Alors, il ressemble à beaucoup de pulls qu'on voit en ce moment et qui sont faits sous le même, la même formule, c'est-à-dire avec une torsade sur les manches, enfin un motif texturé sur les manches, une encolure ronde, un peu ample. Donc un pull tout à fait tendance, je dirais, même si ce modèle date de 2020. On voit qu'en ce moment, il y a beaucoup de pulls qui sont faits sous la même forme. Alors celui-ci est en alpaca et kid silk. Donc voilà, Drops, il est en français bien sûr, de la taille S à 3XL. Et puis, il se tricote en aiguilles 4 et 5. Alors, à télécharger sur le site de Drops. Ensuite, un pull qui vient de sortir, le Sambro de Sandrine C. Alors, ça ressemble à la forme du Ferry Bouquet. C'est un yoke avec des petites textures ici. Ça a l'air d'être des côtes, des grandes emmanchures. Et oui, c'est des côtes, du point mousse, un jeu de mailles. Voilà, le Sambro. Alors, il est à 7,20 € et en français, bien sûr. Ensuite, le Structure Loop Sweater qui était sorti en avril 2022 de Other Loops en français. Alors ici c'est un jeu de mailles, ça ne doit pas être du jacquard, c'est juste des rangs, des incrustations de couleurs. Alors il est en grosse laine, en hareng. Alors, donc, de la taille XS à 2XL, en français et en anglais, avec un col double, et puis ce jeu d'augmentation là, assez joli. Ensuite, le Bertha. Alors ça c'est un pull qui vient de sortir, qui est gratuit, de Lone Kedjen. Alors sur le patron il n'y a pas la petite broderie là, mais bon je suppose qu'on peut trouver des motifs de broderie. Voilà comment elle fait ça. Donc ici on a le modèle du pull, c'est un pull basique avec une longue bande de côte. Alors, il se tricote en crème que soul wool baby silk fluffy. Voilà, ça doit être certainement 2 fils. Je ne sais pas ce qui est dit. Non, c'est un seul fil. Et il se tricote en 4,5. Voilà, donc là il y a le dessin technique, c'est un raglan, et le tour est de 110 à 147 cm, donc c'est un pull avec de l'aisance. Et gratuit. Ensuite,
le Lindgren Sweater de Pernille Larsson qui vient de sortir également, pareil avec un col double en côte de 2 et puis un petit jeu de jacquard. Et alors ce qu'il a surtout, c'est sur les côtés, voilà, ça remonte comme ça et je crois qu'il y a un bouton. Non, même pas. Voilà, ça c'est le bas sur le côté, donc c'est sympa, ça fait une petite originalité. Donc 6,29 € en anglais, le Lindgren Sweater. Ensuite, une écharpe gratuite Mountain Ridge Scarf de Annitzen, donc à télécharger sur ici, en laine sport, mais on peut le faire avec n'importe quelle laine de notre stash. L'intérêt, ben, c'est ce point qui est assez joli. Un point tout simple. Une écharpe. Alors, ça date de 2017, ce modèle. Et c'est un modèle gratuit. Un châle, le Lolina Shawl, qui date de 2021, lui. 6,89 € de Gabriel Vézina. Alors, c'est un fil avec un peu de mohair, je pense, parce que ça fait un effet doudou, là. J'aime beaucoup le style. Il est avec des grandes bandes de dentelle, un peu de texture. Enfin, il est joli. Un beau grand châle. On voit là qu'il est fait avec un fil de fingering plus un fil de mohair. Donc, Lolina Shawl, 6,89 € en français. Une petite écharpe Mara gratuite de Audrey Bourrigaud qui est sortie en décembre. Alors pareil, c'est tout simple avec un peu de dentelle, un peu de côte, du point mousse, du jersey. Ces petites écharpes qu'on fait avec un écheveau. C'est assez joli. Alors, il y a deux possibilités. Elle peut être plus longue ou plus courte. La rouge, là, s'entoure plus. La verte s'entoure moins. Donc, il y a deux tailles. Soit on utilise 240 mètres de fil, soit 400 mètres et en fingering. Patron gratuit de Audrey Bourrigaud. Un châle avec des trous-trous. Pareil, c'est pas quelque chose de compliqué. Un grand châle. Alors, il se tricote en DK. Woven Connection de Greta Mensen. Il est en anglais. À 6,79 €. Ensuite, un châle en mosaïque, le Redoute Shawl de Paula Alivio. Alors ça date de novembre 2022. C'est un patron gratuit. Et bien écoutez, voilà, un motif de carré. Un peu de texture, un peu de couleur. Alors, il se tricote en DK, en aiguille 4,5 et 5. Et il faut 914 mètres. Voilà. Donc, et puis, pour terminer, des petits chaussons en Dolly Slippers.
Alors qu'on fait par exemple avec de la cascade yarn, c'est un patron qui est sorti en décembre, c'est un patron gratuit. Alors on peut le faire avec des laines ordinaires ou de la laine un peu mouton là, voilà. Et à l'intérieur ils ont mis des semelles, donc c'est 2 fils de worsted pour faire du bulky. Donc c'est un patron gratuit. Andolini Knits en slippers. Alors est-ce qu'il y a eu, non, il y a 11 projets, mais on les voit pas encore. Voilà pour terminer la sélection de patrons.